Alors il n'est absolument pas indispensable de retirer les langues inutiles. Mais souvent, lorsqu'on le fait, on peut avoir tendance à supprimer l'anglais, quand justement on ne le parle pas ou on ne l'utilise pas. Donc, prévention. Pourtant, garder la langue du pays et en plus l'anglais est conseillé. Alors, cela pour éviter tout problème en cas de message du système qui ne serait pas traduit et qui, on va dire, s'affichera justement en anglais. Alors, si on désire enlever des langues, on va en bas sur le panneau, clic droit et on clique sur Paramètres système. On va mettre la fenêtre en grand et on clique sur langue. Bon, je mets au milieu et je ferme la fenêtre. Si on est en France, on vérifie que le drapeau français est bien présent. Si par exemple on était en Belgique ou au Luxembourg, ou bien un autre pays où on parle également le français, alors il est toujours bon d'avoir le drapeau du pays concerné. Alors, si on a comme ici aucune langue définie, on clique ici sur Appliquer à tout le système, on tape son mot de passe et on s'authentifie. L'opération est très rapide et tout est maintenant correct. Alors, on peut voir que sur cet ordinateur, 28 langues sont installées. On clique donc sur Installer, supprimer des langues, on tape à nouveau son mot de passe et on s'authentifie. Là, on peut voir qu'il y a plusieurs langues anglaises, spécifiques à différents pays. Et on peut le remarquer partiellement installées. Comme pour le français, qu'on soit au Canada ou en Suisse par exemple, cette langue est parlée d'une certaine façon. Donc on choisit surtout le drapeau du pays là où on habite. Pour l'anglais, c'est exactement pareil. On ne parle pas exactement la même langue qu'on habite à Londres, San Francisco, Delhi ou Pretoria. Il y a cependant une particularité pour l'informatique. On va choisir de garder l'anglais, mais l'anglais des États-Unis. Donc on clique dessus et en bas sur Installer les paquets de langues. Quitte à ne garder que 2 langues, au moins qu'elles soient complètes. Et voilà, cette opération est terminée. Maintenant, on remonte tout en haut et on va sélectionner chaque langue qu'on ne veut pas garder et cliquer en bas sur Retirer. Bon, j'accélère un petit peu la vidéo. Et voilà, on se retrouve avec les 2 langues qu'on désire garder. Enfin presque, car si on ferme cette fenêtre, je m'aperçois que ce n'est pas 2 sur cet ordinateur, mais plutôt 7 langues qui sont encore disponibles. Si on retape ici, qu'on retape son mot de passe, je m'aperçois que mon choix est bien conservé. Il s'agit peut-être tout simplement de quelques fichiers résiduels. On peut donc fermer toutes les fenêtres. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment adapter les paramètres d'affichage ainsi que les polices à notre propre matériel. Alors dans les commentaires de la vidéo numéro 67, Philippe a signalé une nouveauté que j'ignorais, la possibilité d'activer plusieurs échelles rendant l'adaptation à son écran beaucoup plus finement. Alors pour des écrans en HD ou bien en plus petite définition, on va dire que cela n'a pas vraiment un grand intérêt. Bien que. Mais alors pour des écrans en très haute définition, comme le 4K ou bien le QHD, là l'intérêt est plus qu'évident. Et on peut retrouver alors un véritable confort de visualisation. On verra également une petite application native dans Linux Mint, mais souvent inconnue, toute simple, mais qui permet très rapidement de voir ou d'entendre n'importe quel fichier, que ce soit une image, un texte, un PDF, un son ou bien une vidéo. Et cela dans une version d'aperçu. Bonne fin de semaine!